Depuis la rentrée scolaire, les élèves de 6e sont régulièrement pris pour cible par des collégiens plus âgés. Ce qu'on leur reproche, leur année de naissance, 2010. Ce phénomène, loin d'être cantonné à quelques établissements isolés, a fini par prendre une ampleur telle qu'il est remonté jusqu'aux oreilles du gouvernement. Tandis que dans les collèges, certains parents ou professeurs, parfois dépassés par les événements, se sont emparés du problème. À l'origine de ce harcèlement ciblé, le jeu vidéo Fortnite, mais surtout les réseaux sociaux, TikTok en première ligne, sont pointés du doigt, avec à la clé des dégâts physiques et psychologiques pour les harcelés. Qui plus est, quand on entre en 6e, c'est une période difficile du fait du passage entre l'école primaire et le collège. C'est une transition qui peut s'avérer compliquée. L'élève est en pleine construction de soi et ce phénomène peut clairement l'affecter. Depuis, dans certains établissements, les choses semblent se tasser au fur et à mesure que s'éloigne la rentrée. Et surtout, l'équipe éducative a pris conscience du problème. De son côté, la FCPE affirme avoir fait remonter l'information au ministère de l'Éducation nationale et interpellé les chefs d'établissement sur l'ampleur du phénomène devenu national. Le ministre s'est d'ailleurs emparé du problème sur les réseaux sociaux en souhaitant la bienvenue au 2010 et en dénonçant le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Le ministre de l'Éducation nationale a par ailleurs promis qu'un nouveau cran allait être franchi dans la lutte contre ce cyberharcèlement. Autre avancée provenant directement de TikTok, la plateforme chinoise a annoncé vendredi dernier que le hashtag anti-2010 avait été supprimé de ses réseaux et que les vidéos contenant ce hashtag seraient étudiées individuellement et supprimées si elles vont à l'encontre de son règlement. Concernant le harcèlement et cyberharcèlement scolaire, le droit français pose évidemment des règles juridiques. Ainsi, l'article L511-3.1 du Code de l'éducation reconnaît le harcèlement scolaire et dispose qu'aucun élève ne doit subir de la part d'autres élèves des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale. Et les mesures de lutte ont ainsi été prises dans la double perspective de prévention et de sanction. Le Code de l'éducation impose au conseil d'administration des collèges et lycées d'adopter un plan de prévention de la violence, incluant ainsi un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement. Cette formation doit comporter une sensibilisation sur l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique, la manière de s'en protéger et les sanctions encourues. S'agissant des sanctions, il n'existe pas, hélas pour l'instant, de sanctions spécifiques au harcèlement scolaire. Par analogie, on les applique aux peines dédiées au harcèlement classique, visées par l'article L222 du Code pénal. Les peines peuvent aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Enfin, l'article L513 du Code de l'éducation dédié au bizutage s'applique indifféremment à tous les auteurs, sous réserve de la capacité de discernement. Les peines sont en revanche doublées lorsque les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans. En conclusion, que ce soit de la part de l'Éducation nationale ou des parents, il y a lieu de favoriser un usage sûr et éthique d'Internet et des téléphones, de développer une culture d'entraide et de non-tolérance à quelque forme de violence que ce soit.